dans le centre de la paracha, enfin, en tout cas l'événement marqué de Parashat Shemini, c'est la mort de Nadav et Avihu, n'est-ce pas? Vayikru ben Aaron Nadav et Avihu, Ish Martato, Vaitnu Baen Esh. Nadav et Avihu ont pris chacun leur pelle pour apporter de la Ktoret. Vaitnu Baen Esh, Vayasimu Alea Ketoret. Donc ils ont mis dessus du feu et de la Ktoret. Vaikrevu Lifne Hashem Esh Zara. Ils ont apporté devant Kadosh Baruch Hu un feu étranger. Asher Lo Tzivaotam, que Hashem n'avait pas ordonné. Vatetse Esh Milifne Hashem, et un feu est sorti Milifne Hashem. Il faudra qu'on comprenne. Atochalotam, il les a consumés. Vayamutu Lifne Hashem, et ils sont morts devant Hashem. Donc ça c'est la mort de Nadav et Avihu. Donc il y a beaucoup de questions sur cette mort, pourquoi ils sont morts, et il y a aussi beaucoup de réponses qui sont données pourquoi ils sont morts. Mais avant de parler de la raison de leur mort, et on va expliquer une des raisons de leur mort ce soir, les Chachamim nous disent que dans le Gemara Sanhedrin, à quoi ressemblait ce feu? C'était quoi ce feu qui est sorti Milifne Hashem de devant Kadosh Baruch Hu? Qui l'a vu apparaître? Tout le monde, c'est l'inauguration du bâtiment. On sait, c'est Beruach HaKodesh, c'est Su, c'est Minatora, c'est des drachot, etc. Donc dans la Gemara, c'est marqué Shne Chutin Shel Esh, il y a deux fils de feu qui sont sortis. Yatsu mi Bet Kodesh HaKodashim, qui sont sortis du Kodesh HaKodashim. Venechalku le Arba, ils se sont séparés en quatre. Venernesu Shnaim Bechot Moshel Ze, Veshnaim Bechot Moshel Ze, Vesarfum. Et donc il y a deux qui sont rentrés dans les narines de l'un et deux dans les narines de Avihu. Et bien sûr, c'était pas l'inauguration du Beth Amikdash. C'était le jour du Beth. Non, ils étaient dans le Kodesh HaKodashim. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. En tout cas, toujours quand les Chachamim nous révèlent des choses, c'est Beruach HaKodesh ou bien Bemasoret. Est-ce que c'est détaillé? C'est-à-dire comment ils ont voulu allumer le feu? Comment c'est détaillé? On va voir. Ok. Vetsarir Biour, on veut comprendre la vie de Ma Shiatsu Shnechutin Shel Esh. Pourquoi deux et après quatre? C'est quoi l'intérêt? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire un dans chaque narine, dans le nez de chacun, et c'est tout. Pourquoi deux à quatre? Alors le Megillah Mukot nous explique déjà quelque chose d'extraordinaire. Pour nous expliquer cette question, il en pose une autre. C'est marqué Vatetse, si vous avez remarqué, Vatetse Esh Milifne Hashem. Hashem, c'est Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est Midat HaRachamim. C'est la miséricorde. Normalement, on aurait dû dire quoi? Milifne Elokim. Milifne Elokim. C'est une punition qu'ils ont eu, Nadav et Avihu. Donc normalement, ça aurait dû être Midat Adin, Elokim qui aurait dû faire sortir. Pourquoi on dit que c'est sorti Milifne Hashem? Alors pour répondre, il nous explique que dans Chumash Dvarim, Moshe Rabbeinu raconte qu'après la faute du veau d'or, il a prié. Et il nous raconte que Aaron, Itanef Hashem Meod. Hashem était très en colère après Aaron à cause de la faute du veau d'or. Alors Rashi nous explique pourquoi Kadosh Baruch Hu était en colère, simplement parce qu'il a écouté les Bnei Israël. Même s'il avait des bonnes raisons d'avoir fait le veau d'or, etc., le fait qu'il ait écouté les Bnei Israël sur leur demande du veau d'or, alors Moshe Rabbeinu témoigne que non seulement Kadosh Baruch Hu était très en colère, qui viachol contre les Bnei Israël, mais aussi contre Aaron, les Hashmido, pour le détruire. Que veut dire le détruire? Va être Palel Gam Baed Bead Aaron, et j'ai prié aussi pour Aaron Baetai. Donc c'est des psukim dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu était au moment de la faute du veau d'or très en colère contre Aaron, et il voulait le détruire, et le mot les Hashmido, les Hashmid, c'est Ze Kilou Ibanim. La notion, les Hashmid, détruire quelqu'un, les Hashmid, dans un autre endroit, c'est tuer les enfants. Donc Akadosh Baruch Hu, au moment où il y a eu la faute du veau d'or, avait décidé de tuer les 4 fils de Aaron. Et c'est ce que dit Moshe Rabbeinu, il dit va être Palel, Gam, Bead Aaron, j'ai prié à ce moment-là aussi pour Aaron, Veoilat Filati les Chaper Mechetza. Et ma tfila a servi, c'est Moshe Rabbeinu. Il témoigne qu'il a prié à ce moment-là pour Aaron, et que cette tfila a fait des fruits, puisqu'il a réussi à en sauver 2. Et là on comprend pourquoi c'était 2 qui sont devenus en 4,
pour nous expliquer que normalement Il y avait besoin de les 4 voilà, énergies. voilà. Je ne comprends pas pourquoi Elohim. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu les 4. Et pourquoi miséricorde? Parce que normalement, si Akadosh Baruch Hu avait utilisé... Pourquoi les 4 Pour nous dire, c'est un remède que normalement les 4 devaient Quatre mourir. filles. Les 4 fils de Aaron devaient mourir. Et que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on utilise le mot Yud Kevavke, la miséricorde, c'est que Akadosh Baruch Hu, s'il avait utilisé Midat Adin, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Les 4 auraient dû mourir. Et là, c'est pour ça que c'est marqué Lifne Hashem. Lifne Hashem, que c'est Midat Arachamim, que Akadosh Baruch Hu a allégé la punition et que finalement, il n'y a eu que, entre guillemets, que Nadav et Avihu. Donc peu importe ce qu'ils faisaient Nadav et Avihu, peu importe leur degré de, on va dire, de sainteté, parce qu'on disait que c'était même plus important que Aaron et Moshe. Ça devait arriver. Punition à cause des parents, ils prennent à cause des parents. Alors, ils ont fait une erreur aussi, d'accord? Ça devait ça, arriver, et c'est Ça arrivé fait au erreur, moment où quoi. ils ont fait une erreur. une initiative, quoi. Ils ont voulu faire une initiative, les mecs. Alors on va voir, il y a beaucoup d'explications qui sont données, notamment on dit qu'ils sont rentrés, ils avaient bu, et de là on apprend que les Kohanim n'ont pas le droit de boire avant de faire la Avoda, et aussi de là ils n'ont pas le droit de boire avant Birkat Kohanim. Certains disent qu'ils n'étaient pas mariés, et c'est pour ça qu'ils ont été punis de ça, parce que ils devaient à leur niveau, ils devaient être complets et se marier, et on dit, c'est de là qu'on apprend, descends un petit peu de ton piédestal et marie-toi. Parce que leur raisonnement, même si c'était au plus profond d'eux-mêmes, c'était qui est plus grand que... Il y a notre père qui est Kohen Gadol, notre oncle qui est roi d'Israël, nous on est vice Kohen Gadol, et donc dans leur esprit, même si c'est imperceptible, on dit que toutes les fautes des grands hommes, c'est zoomé fois 1000, fois 1 milliard pour qu'on puisse comprendre, mais à leur niveau. Donc c'était très fin. Néanmoins, une des erreurs qui leur est reprochée, c'est que ils ont fauté à leur niveau, dans leur grandeur, ils étaient un petit peu sur un piédestal, et donc on dit, mieux vaut redescendre d'un niveau, te marier avec une femme, même qui est un petit peu d'un niveau inférieur au tien, dans l'absolu, bien que ça... Mais marie-toi. Et donc à leur niveau, il y a eu beaucoup de choses qui leur ont été reprochées. Et le point qu'on va développer ce soir, Bezrat Hashem, c'est Bnei Aaron, Metou. Pourquoi Nadav et Avihu sont morts? Parce que chez Oru Halacha Bifne Moshe Rabban. Parce que ils ont enseigné une halacha devant Moshe, leur rab. Et on sait que celui qui est moré halacha lifne rabo chayav mita. Alors on va préciser ce que veut dire ce principe. Moré halacha lifne rabo chayav mita. Tu veux donner des leçons? Comment? Tu veux donner des leçons? C'est être mechadesh, une nouvelle halacha. C'est pas stam si on demande c'est quoi la bracha sur le café et répondre devant son rab, c'est shakol. C'est pas ça être moré halacha lifne rabo. C'est enseigner une nouvelle halacha devant son rab. Alors oui, ça c'est grave. C'est quoi une nouvelle halacha qu'on aura inventée nous-mêmes? Non, une déduction ou bien un cas un petit peu difficile où il faut une réflexion et il y a toi et ton rab et tu sautes, tu donnes la réponse avant le rab. Ça s'appelle moré halacha. Oui, ou même une... Non, ou même, mais ça peut même arriver. non, en Chavruta, il n'y a pas de problème, puisque on peut même être Rolex sur son Rav, etc. Mais si une personne vient demander une question et qu'il y a le Rav et le Talmid, et que c'est une question compliquée qui demande Shikuladat, etc., et que le Talmid saute et répond avant le Rav, alors il a enlevé la mala du Rav, et ça, c'est ça qu'on appelle Moré Halacha Lifnei Rabo, et on verra peut-être une autre fois que même Yoshua aussi a été Moré Halacha Lifnei Rabo. Ouais, il n'a pas sauté. Il a pas eu aussi, Yoshua, jusqu'à la fin de sa vie, il a pas eu d'enfant. Après, il a eu des enfants à la fin de sa vie, mais il n'a pas eu d'enfants à cause de ça. Donc là, ils sont Niftarim, Bigal Aaron, d'accord? Et parce qu'ils s'étaient pas mariés. Voilà, il y a plusieurs raisons qui sont apportées. C'est une somme de choses, en tout cas. Et les deux autres, ils étaient mariés? Les deux autres, après, oui, ils se sont mariés. Non, mais avant... À ce moment-là, je ne sais pas s'ils étaient mariés à ce moment-là. Rabbi Eliezer Omer, donc il faut qu'on comprenne. Rabbi Eliezer nous dit Lometu ben Aaron et là al sheoru halacha bifne Moshe Rabban. Donc dans Maseret Yoma, l'explication est donnée par Rabbi Eliezer. D'où on apprend ça? Quelle halacha ils ont enseigné? Venatnu ben Aaron à Kohen Esh à la Mizbeach. Ils ont mis les fils de Aaron à Kohen du feu sur le Mizbeach. Ça c'est ce que la Torah demande. La Torah demande au Bnei Aaron de mettre du feu sur le Mizbeach. Afalpi shaesh yuredet min hashamaim. Mitzvah le'avi mina idiot. Même si, au moment de l'inauguration du Mizbeach, il y a eu un feu qui est descendu mina shamaim, eux, ils ont dit non.
ce qu'il faut, même si le feu descend. Il faut actionner en bas. Voilà, il faut aussi... Il faut un starter. Voilà, il faut un starter. Vafalpi shiru karaoui. Donc ils ont fait une bonne halakha, c'était vrai. Ils ont fait une bonne racha, c'était karaoui. Nenshu shelo natlo reshut. Ils ont été punis. Pourquoi ? Parce que ils avaient raison, mais ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Et donc ils ont pris l'initiative, c'était une vraie halakha, ils ont fait une bonne racha. Et malgré tout, ils ont été punis. J'ai pas compris. Le feu, ils l'ont pris quand même du corban d'où ils allumaient le feu. C'est de la menorah, non ? Je dis pas de bêtises. Non, c'était du misbéach. Ils ont pris aussi du feu qu'ils ont eux-mêmes pris. Alors, du feu, pas le feu qui normalement. Normalement, comment ça se passait ? Ça devait se passer comme ça. Ils ont fait une bonne racha, mais ils ont pris cette. C'est-à-dire qu'ils ont fait les mêmes gestes en réalité. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, sans mais ils ont été mechadesh cette halakha et ils ont fait l'acte sans demander l'autorisation à leur rab. Ok. Et c'est ce que nous dit aussi. Fort. Comment ? Voilà. C'est fort, quoi. Alors c'est à leur niveau. C'est à leur niveau. Et le Maral de Prague dit aussi, dans Guarier, Afalgav, des Kraktiv Esh Zara, même si c'est marqué Esh Zara, c'est marqué que c'est un feu étranger, donc on a l'impression qu'ils ont fait une initiative fausse. Ashir Lotsivaotam, Ipne Shoto Esh Ekrivu, Oru Alacha Bifne Moshe Rabam, Nikra Esh Zara. Parce qu'ils l'ont importé sans l'autorisation, et ben ça s'appelle Esh Zara. Mais c'était vrai, il fallait faire ça. Pas devant Moshe, ça s'appelle quand même c'est l'Ifne Ravo. Ils ont fait ils ont enseigné une halakha, une nouvelle halakha. Ils l'ont dit en public. Et ils l'ont fait. C'était le service. Ils l'ont fait, mais pas devant lui. Ils n'ont pas enseigné. Ils ont fait eux-mêmes un truc, mais ils n'ont pas dit devant tout le monde. Écoutez, oui, mais c'était les exemples. C'est les deux seuls qui sont rentrés dans l'initiative de rentrer devant leur rave. C'est-à-dire que on était le jour de l'inauguration du Mishkan. Tout le clan Israël est là. Tout le monde sait qu'il y a une initiative qui est prise. Et donc, à leur niveau. Ça a un peu gâché la fête, non ? En partie. Ok. Beaucoup quand même. Il faut comprendre. Enfin, je pense que. Voilà. Bon, on a vu des choses plus graves que ça chez des gens à un niveau aussi balèze, ils sont pas sautés pareil. Et on ne peut pas prendre ça comme. Ils étaient très hauts aussi, ils ont été punis sur le coup. S'ils prennent du feu dans le nez pour un truc comme ça, c'est qu'ils étaient. On va essayer de comprendre pourquoi, quelle était la gravité de ce qu'ils ont fait, etc. Et on ne peut pas dire que c'était une faute d'homme pshutim. C'est pas possible, puisque effectivement, Moshe Rabbeinu, pour consoler entre guillemets Aaron, lui dit Mère Moshe à Aaron, ou Asher Diber Hashem, les morts, voilà, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. C'est Bekrova Yakadesh, je vais être sanctifié par mes proches. Ve'alpene kol ha'am ha'chaved va'idom Aaron. Et par l'intermédiaire, et devant tout le peuple, je vais être sanctifié et mon kavod va être augmenté. Et ça, on parle de qui ? On parle de Nadav et Avihu. Et c'est ce que aussi Moshe Rabbeinu a dit. C'est ce fameux Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il y aurait un grand Kiddush Hashem à un moment par des proches d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu s'était dit c'est soit par lui-même, donc soit par Moshe, soit par Aaron. Et Moshe Rabbeinu dit à Aaron, voilà, maintenant je me rends compte que finalement, les proches et mes Mechoubana et ceux qui m'honorent, c'était ni toi ni moi, c'était Nadav et Avihu, donc ils sont plus grands que Moshe et Aaron. Donc on ne peut pas imaginer que c'était Stam, ok, ils vont aller, ils vont prendre, ils font quelque chose qui leur passe par la tête. On n'est pas en train de parler, c'est des géants. Et c'est Moshe qui dit sur ses neveux qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Donc il faut quand même prendre la dimension de qui était Nadav et Avihu. Le Yesh Lomar, on peut expliquer comme ça. Donc effectivement, ils ont pris une initiative qu'ils n'auraient pas dû prendre. Et la première leçon qu'on peut tirer de ça, effectivement, et on l'a tous tiré, c'est que Akadosh Baruch Hu est Medagdek avec les tzadikim, Kirhut Asara. Ça, c'est un grand principe. On s'étonne. Comment mettre des tzadikim comme ça avec toutes les mitzvot qu'ils ont fait, etc. Oui, Davka, c'est avec les tzadikim que Akadosh Baruch Hu, il est Medagdek, c'est-à-dire qu'il est très, très pointilleux pour deux raisons. Premièrement, parce que pour leur donner le plus grand Olam Haba, mais aussi, deuxièmement, ils prennent tous parce les que fautes des autres. Non. Parce que par le fait que des tzadikim de ce niveau pour une erreur meurent devant tout le monde, ceux qui sont plus simples qu'eux, à savoir tout le monde, va prendre du moussa. Il va dire comment ? Mais des tzadikim comme ça, avec une petite erreur comme ça, il leur aurait réussi ça. Alors tout le monde va, en tout cas, ça augmente le niveau de Hirat Shamayim. Ça peut faire un effet inverse aussi. Pourquoi ? Te dire plus je me rapproche du soleil, plus je me brûle finalement.
Aussi, alors ça donne une notion, ça augmente. Si eux, ils n'y sont pas arrivés, comment tu veux que moi j'y arrive? Justement, alors j'ai pas envie d'y arriver. Donc ça me fait l'effet inverse. En tout cas, ça montre que même avec les tzadikim, on aurait pu penser que les tzadikim ont un passe droit, on dit non, il n'y a pas de passe droit. Et Akadosh Baruch Hu, au contraire, avec les tzadikim, est très médagdek. Mais ce qu'il faudra qu'on essaye de comprendre, il y a un grand principe dans toutes les punitions qui peuvent arriver, tous les événements difficiles. Il y a un principe qui dit que Akadosh Baruch Hu agit avec l'homme mida keneged mida. Mida keneged mida. De la manière dont on se comporte avec Akadosh Baruch Hu, lui va se comporter. Donc il faut essayer de comprendre en quoi le fait qu'il soit mort de cette manière-là, avec le feu qui est sorti, c'est mida keneged mida, c'est-à-dire que c'est entre guillemets une punition pour le fait qu'ils aient enseigné une halakha devant le Rav Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Quel est le rapport? Ils auraient pu mourir d'une autre manière. Donc c'est où on voit le mida keneged mida. Et c'était pas une capara du veau d'or ou un truc comme ça? Il a dit qu'il pour Aaron. voulait. Mais Aaron, il a fait ça aussi. Aaron, il a fait ça pour sauver la vie du peuple juif. Oui, néanmoins, il aurait dû faire comme Chour. Chour, il s'est laissé tuer. Il aurait dû quoi? Faire comme Chour. Chour, le fils de Myriam, s'est fait tuer. Il aurait dû se laisser se faire tuer. Mais toute l'idée, c'est quoi? C'est justement, c'est que s'il se laisse tuer par eux, jamais ils auraient été pardonnés. Tov. Mais en tout cas, il n'aurait pas dû les écouter du tout. Il a, à son niveau, encore une fois, c'est des choses... Il aurait dû dire non, quoi. En fait, il aurait dit... Ou dire non, ou attendez. Non, mais il aurait dit attendez demain, c'est que t'es masqué. Le fait qu'il ait agi et qu'il les ait écoutés quelque part, même si c'était avec des intentions très élevées, ça lui a été reproché. C'est ce que nous dit Rashi. Alors, dans le Sefer Vaikra, on nous dit comme ça. Dans Acharimot, Vaidaber Hashem el Moshe Acharimot, Shne Bene Aaron, après la mort des Bnei Aaron, quand ils se sont approchés devant Hachem. Quand ils se sont approchés devant Hachem et ils sont morts. Et le Or HaChaim HaKadosh nous explique comme ça. Kishne Bnei Aaron metu michamat shenit karvu l'Hachem bedvekut gdola. Pourquoi ils sont morts? Et là, ça va être... On ne va plus du tout comprendre. Les Bezrat Hachem vont comprendre à la fin. Ils se sont approchés d'Akadosh Baruch Hu dans une dvekut gdola. Ils étaient très 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 proches d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Ad sheyatsa nafsha migodel advekut bifrinat nafshi yatsa bedabero. Et donc ils sont morts. Pourquoi? Parce que leur âme est sortie. De quelle manière? C'est ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Diber Hashem les Moshe. Moshe a parlé de la mort de Nadav et Avihu. Il a dit comme ça. Pirouche, Shenit Karvu Lifne Or HaElyon. Ils se sont approchés de Or HaElyon, de la Gdusha. Bichibat HaKodesh. Pour l'amour de la Gdusha. Veu Sod Aneshika Sheba Metim Atzadikim. Et ils sont morts de Mitat Aneshika. Mitat Aneshika, c'est la mort de Moshe, de Aaron, de Myriam, c'est les tzadikim. Donc ils sont morts par la mort des tzadikim, mais le Or HaChaim HaKadosh nous dit, la mort a été la même, c'est-à-dire qu'ils sont morts Beidat Aneshika, donc c'est le niveau des tzadikim, donc ça remet tout de suite qu'ils étaient. Ils sont morts Beidat Aneshika. Mais Veine Em Shavim les Mitat Kol tzadikim, c'est la même mort, mais la différence c'est que chez Tzadikim Aneshika Mitkarevet Lahem, c'est que les tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Les autres tzadikim, c'est Hachem qui vient leur prendre la neshama. Ve'eluhem nitkarvula. Mais eux, c'est eux qui se sont... Non, c'est eux qui se sont approchés. Ils se sont approchés, ils voulaient... Comment? C'est pareil. Oui, mais c'était une initiative personnelle. Moshe et Aaron... Quand... Ils n'ont pas fait ça pour ça. Oui, c'est pas le mouvement, mais c'est pas ce qu'ils voulaient eux à la base. Oui, mais ils voulaient s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et ils sont morts dans la mitat Aneshika. Quand Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit de monter, ou Aaron à Cohen, il est monté. C'était le moment, il a été appelé. Effectivement, sa neshama est sortie Benita Aneshika. Eux, ils ont pris encore une fois une initiative de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, effectivement, pareil, on retombe toujours dans une contradiction. D'un côté, on dit que c'est une punition qu'ils ont eue. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que c'est Midat Neshika. Midat Neshika, c'est la plus belle
c'est la plus belle mort. On dit qu'il y a 910 ou 930 sortes de morts. La mort la plus difficile, c'est Askera. C'est ceux qui meurent avec la diphtérie. Et la mort la plus fine, la plus belle, c'est Mitat Neshika. Donc d'un côté, on dit qu'ils sont morts parce qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu, ce qui est Mita, mais d'un autre côté, on nous dit, et d'ailleurs à propos de Moshe Rabbeinu, on dit Esh Zara, c'est un feu étranger parce qu'ils ont enseigné devant Moshe Rabbeinu, et d'un autre côté, ils sont morts par Midat Neshika, qui est la Mida des Tzadikim. Donc comment on peut résoudre cette... c'est une contradiction apparente. Et où on voit le Mida Kenegen Mida. Ok. Alors c'est Laura Friedman qui essaie de répondre dans ces questions-là. Il nous dit comme ça. Il nous dit qu'il a eu une bonne idée pour essayer de répondre à toutes ces questions. Comment Midat Neshika, ils ont fait une erreur, alors Khalif Nerabo, comment on peut expliquer ça? Comment? Se réconcilier. Voilà, il va réconcilier tout ça. Il est marqué dans le Pasuk, Parashat Bechukotai, Vitalarti Betochachem, Vaiti Lachem Lelokim, que Akadosh Baruch Hu dit que si on suit ses voies, etc., alors il va être parmi nous et il sera pour nous Elokim. Si on le suit, alors on va être Akadosh Baruch Hu sera pour nous Elokim, c'est-à-dire, Rashi nous dit, je vais me promener avec vous dans le Gan Eden, comme si j'étais un des vôtres, et vous ne tremblerez pas de moi. C'est quoi, je serai pour vous Elokim, je me promènerai avec vous dans le Gan Eden, vous ne tremblerez pas de moi. Alors on dit quoi? Yachol lo tiru mimeni, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'aura plus peur d'Akadosh Baruch Hu, il n'y aura plus de Yirat Shamaim quand on va être en haut. Il dit non, Talmud Lomar, Vaiti lachem l'Elokim. Je serai pour vous, Elokim, c'est Midat Adi. Mais en tout cas, si vous allez dans mes voies, etc., alors je serai, Akadosh Baruch Hu dit, je serai avec vous et je me promènerai avec vous au Gan Eden. Mais attention, je serai pour vous Elokim. C'est paradoxal. Voilà, ça a l'air paradoxal, effectivement. Et on connaît tous ce Pirkei Avot qui dit comme ça. Rabbi Chaina Sgan HaKohanim Omer, Ave mitpalel bishloma shel malchut. Prie pour le shalom. Le pshat, c'est de la malchut, c'est-à-dire du gouvernement ou de l'autorité. Chez il malé mora, parce que s'il n'y avait pas la crainte des autorités, ish et rehu chaim balahu. S'il n'y avait pas la crainte des autorités, alors chacun mangerait son prochain tout cru, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas la police, s'il n'y avait pas ça, alors ce serait l'anarchie. On sait que les sociétés anarchiques, chacun fait ce qu'il veut et mange l'autre tout cru. Mais de là, il apprend un remèze extraordinaire. Il dit, dans ce Pirkei Avot, c'est Rabbi Chaim Sgan HaKohanim, c'était le vice-Kohen Gadol. Il dit, de là, il nous apprend quelque chose de beaucoup plus profond. On ne parle pas, en fait, à un niveau plus profond, on ne parle pas de la crainte des autorités, etc. On parle de la Yirat Shamaim. On parle de la Yirat Shamaim. C'est-à-dire, Omnam, imadam oved et Hashem, si un homme veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il veut faire les mitzvot, etc., mais il sert Akadosh Baruch Hu, rag be'ava, que par amour avec Akadosh Baruch Hu, alors il y a une grande sakana dans ce cas-là. Pourquoi? Chez Migodel à Ta'anoug, parce que, comme c'est un tellement grand plaisir d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qui peut se passer? Il peut l'idée kalut hanefesh, il peut détruire son âme. Et des personnes, effectivement, on voit, par exemple, des personnes qui vont monter dans des hauts niveaux, dans des très hauts niveaux, des trop hauts niveaux, même des personnes, par exemple, qui vont étudier des textes qui sont inappropriés à eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire que de la hava, alors à ce moment-là, ils risquent de se brûler les ailes, ce qu'on dit se brûler. C'est-à-dire que si, voilà, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en eux. Il y a tout le monde qui dit, quand on te dit Avat Hashem, tout le monde te dit ça. Non, il faut Avat Hashem. Il faut Avat Hashem. Des mesures. Chez Ta'azov Navsho et Tagouf Achomri, si l'homme n'est que ne cherche que la Kirvat Hashem, etc. Mais comment on peut passer sans passer par la Hira? C'est difficile d'arriver que là. Non, à moins d'avoir une chouva complètement illuminée. Ou quelqu'un qui va étudier des textes, par exemple, il y a des personnes qui étudient par exemple le Zohar et qui ne sont pas prêts. C'est ça, c'est une recherche de Kirvat Hashem sans avoir les barrières. Il y a beaucoup de personnes, il y a même des personnes qui sont relativement. Comment?
c'est seulement via l'étude, via Non, la mise en application. Je le pose la Ah, question. pardon. Ça peut être connaître par exemple des sodot à Torah qu'on n'est pas capable de supporter. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une ahava, il dit voilà, moi maintenant je veux étudier la Torah. C'est quelqu'un qui, jusqu'à il y a 3 mois, il dormait la nuit, etc. Et d'un coup, il dit non, maintenant je dors plus la nuit, et je me lève à 3h du matin, etc., etc. Ça peut être. Ça peut être une ahava, c'est-à-dire que son sentiment de ahava fait que il veut tellement s'approcher que il met pas les bonnes barrières. Pourquoi tu définis ça comme Ahava? C'est-à-dire. C'est une telle envie, t'as un tel amour de Dieu. Mais en quoi c'est mal? En quoi c'est mal? En quoi c'est mal? Parce que c'est dangereux. Je dis pas pourquoi c'est mal. Bon, on peut dire que c'est dangereux, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte après. S'il n'y a pas de limite, c'est ce que nous dit. Un tel amour Non, de Dieu, attends, il n'a pas de limite. Après, tu peux voter sans problème. Parce que Trop de familiarité. Ouais, c'est ça, trop de proximité, trop de familiarité. T'as pas peur du. C'est si quelqu'un qui découvre. Oui, mais si quelqu'un, je dis de quelqu'un qui va découvrir par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quelqu'un qui va découvrir par exemple la Torah, les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, et qui va entre guillemets s'envoler. Donc c'est motivé par un sentiment de oh quoi, mais c'est extraordinaire la Torah. Ah, alors moi aussi je veux faire ça et hop, et il va s'envoler. Et effectivement il y a une sakana. Il y a une sakana et il dit c'est quoi? Il va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est voilà. Sans structure. Et ça ressemble à quoi? Kener Katan, comme une petite bougie, chez Mitkarev la Avuka Gdola, qui s'approche d'une très grande flamme, chez Aner Niabé. Et alors il va être une tchouva ultra rapide. Aussi. C'est ça. C'est la Hava qui n'est pas contrebalancée par la Ira. Alors à ce moment-là, il y a un risque. Pourquoi on appelle ça la Ira, le fait de faire ça step by step, pourquoi ça s'appelle avoir la Ira? Qu'est-ce qui me retient? La Hava, c'est un sentiment d'expansion et la Ira, c'est un sentiment de retenue. Donc le fait, même si tu as une très grande Avat Hashem, alors le fait d'accepter qu'il y ait des étapes, ça fait partie de la Ira, parce que c'est une notion. La Ira, c'est la retenue. Si je ne me retiens pas, je vais. C'est motivé par la crainte, mais pas la crainte d'Hachem, alors la crainte de tomber peut-être. Alors, chacun à son niveau. Ça peut être aussi des très grands tzadikim. Là, on parle de quelqu'un au début de son parcours. Ça peut être aussi un tzadik aussi qui va rentrer dans des sphères très élevées. Par exemple, on voit que les 4 tzadikim qui sont montés dans le Pardès, il y en a un qui est devenu fou parce qu'il est allé dans des niveaux. Il voulait tellement une kirvat Hashem et il y en a un qui a perdu l'esprit. Il y en a un qui est mort parce qu'il a été, sa neshama s'est attaché à Kadosh Baruch Hu parce que il était tellement dans une haute sphère, mais c'était trop haut pour lui alors qu'il était très haut. Mais il montait tellement haut, c'était pas approprié. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas redescendu. Sa neshama s'est collé à Kadosh Baruch Hu. En fait, ce qui me dérange, c'est le mot Avat Hashem. On aurait dû trouver un autre mot, peut-être les Karev ou peut-être un truc. Oui, mais la Avat Hashem, c'est la volonté de s'approcher. Oui, mais la Avat Hashem, quand on dit Avat Hashem, c'est. Tu vois, c'est un amour qu'on a pour lui. Ça veut pas dire ça. Mais l'amour incontrôlé n'est pas une bonne chose. C'est comme dans tout. Par exemple, tu aimes un enfant. Tu aimes un enfant, mais tu ne le laisses pas respirer. Toi, il faut aussi prendre du recul. C'est comme tout. Et aussi, ça peut être avec sa femme ou une femme avec son mari, etc. J'aime tellement mon mari que je veux qu'il reste avec moi toute la journée. Non, mais ton mari, ok. Donc il faut aussi garder. Et ça peut être aussi pour comprendre qu'avec Akadosh Baruch Hu aussi, on doit avoir un amour de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais accepter aussi que Akadosh Baruch Hu n'est pas notre ami. Et donc il faut garder, ça doit être contrebalancé. Et c'est ce que dit, maintenant on comprend ce que dit ce Pirkei Avot. Ave mitpalel bishloma shel malchut, chez une malémora, prie pour qu'il y ait de la crainte. Pourquoi? Parce que chez une malémora, s'il n'y a pas de la hirat shamaim, alors Ish, c'est qui Ish? C'est Akadosh Baruch Hu qui est appelé Ish Milchama, et Reu Chaim Balaou. Il va brûler. Son ami, c'est celui qui veut s'approcher trop près de lui. C'est-à-dire que celui qui veut s'approcher trop près de lui et qui n'est pas au niveau, et aussi grand soit-il, donc apparemment, Nadav et Avihu, aussi grand soit-il, ils ont voulu faire une Kirvat Hashem qui était inappropriée même à leur niveau, et c'est pour ça. Mais pour pas les citer, les gens qui sont tout le temps sourieux, qui sentent et qui dansent et qui sont contents tout le temps et qui chantent. C'est pas forcément. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils ont une Avat. Par exemple, hein. Ça veut pas dire que c'est une Avat Hashem. Alors comment t'appelles ça alors que t'appellerais ça comment? Ça ne veut pas dire que c'est incontrôlé et que ce n'est pas adapté à leur niveau. À leur niveau, c'est l'expression. Ça a l'air d'être incontrôlé en tout cas. D'accord, mais alors, oui, mais ça ne s'appelle pas de la Dvekout Bachem. La Dvekout Bachem, c'est un très haut niveau. Et effectivement, même une personne qui va exprimer sa Avat Hashem, par exemple, quelqu'un qui découvre, il apprend qu'il faut être Bessimcha. Top. Ok, il apprend qu'il faut aller chanter et danser. Et il rentre chez lui, il dit
à sa femme, oh, ça y est, j'ai découvert que maintenant il faut que j'aille à 3h du matin dans la forêt et qu'il faut que j'aille danser. Ok, chazakou baruch tov. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, c'est de la hava qui est incontrôlée et ton foyer risque d'exploser. Pourquoi? Tov, tu as envie de te rapprocher de ta kadosh baruch hu, ok. Il faut que tu tempères par l'Aïra. Alors danser, chanter, baruch, que c'est important, etc. Mais il faut que ce soit contrôlé en soi. Tempérer, je ne vois pas en quoi on peut tempérer avec l'Aïra. Je ne sais pas pour le coup après, je me demande comment, parce que moi, si tu veux, l'évolution spirituelle, on l'a toujours souvent vu et admis comme étant une évolution qui passait par l'Aïra. Torche l'Oïra, Torche l'Olishma, Balishma, c'est-à-dire qu'au début, on fait les choses effectivement avec une crainte et une peur, et après, la hava, elle venait. Oui. Mais maintenant, comment? Alors oui, je comprends complètement comment aujourd'hui on peut arriver à une phase de hava complètement déréglée, qui n'a plus incontrôlée. Mais comment ça peut être contrôlé et mieux jugulé par de la ira? Parce qu'au contraire, la ira, quelque part... c'est une forme d'amour, la ira. Oui, complètement. Donc moi, je pense que la ira, à la limite, qu'un rabbi vient, il te raisonne plus, il te dit, tu sais, si tu veux passer et vraiment évoluer, fais les choses par étapes. Okay. Mais là, tu vois ce que tu comprends parce qu'on confond, on pense que l'Aïra c'est le début et après une fois qu'on a dépassé le stade de l'Aïra, alors il y a la Hava. Non, c'est que l'Aïra et la Hava sont deux sentiments qui doivent toujours être mêlés. C'est-à-dire même au plus haut niveau, un homme qui n'a que de la Hava a un problème. C'est-à-dire qu'il faut toujours mêler l'Aïra et la Hava. C'est pas au début je travaille par Ira et après je travaille par Hava. C'est que la Avodat Hashem doit toujours mêler les deux, à savoir que... Comment la ira aujourd'hui, elle permet à l'homme qui est complètement, qui s'est envolé dans des sphères, de mieux se contrôler. La ira aujourd'hui, c'est une peur justement. Non, une peur. C'est une bonne peur. Le Messias Yesharim. C'est une crainte. Messias Yesharim dit... de fauter, c'est la crainte de la faute. C'est la crainte de... Bon, mais aujourd'hui, je me mets dans un cas d'un bonhomme qui aujourd'hui a... bien illuminé, il veut essayer de faire des choses très kabbalistiques, etc. Moi aujourd'hui, tu me dis, tu me mets la ira au milieu, ça me permet pas de mieux. La ira, ok. La ira n'est pas une peur. Le Messias Yesharim dit que la ira de la peur, ce n'est pas une bonne crainte. La vraie ira, puisqu'on parle de haut niveau, c'est ira taromemut. Ira taromemut, c'est-à-dire c'est la crainte révérentielle. Crainte, c'est-à-dire savoir que tu es devant le roi des rois, et donc tu vas avoir un comportement empreint de respect, d'accord? Donc c'est pas la peur, la peur c'est au début. C'est comme un enfant, si on reprend le machal de l'enfant, un enfant au début, à 4, 5, 6 ans, il a peur de son père. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'il lui mette une gifle. C'est ça, de la peur. Et après, quand on grandit et qu'on comprend que nos parents nous ont aidés, que nos parents nous aiment, et qu'on comprend qu'ils ont des qualités, alors on va les aimer, on va les craindre, non pas parce qu'on a peur qu'ils nous mettent une claque, mais parce que on comprend que c'est qu'une crainte révérentielle dans le sens où on entre dans le fait qu'on va les respecter, non pas parce qu'on a peur d'eux, mais on les respecte du fait de leur grandeur. Et le respect impose aussi, et d'ailleurs on voit que la notion de craindre ses parents, c'est ne pas s'asseoir à la place de ses parents, ne pas les interrompre, ne pas les contredire, etc. Ça n'empêche qu'on aime nos parents, mais et comment on fait justement pour ne pas tomber dans la hava excessive? C'est en gardant justement une certaine distance. Et chacun à son niveau, avec Akadosh Baruch Hu aussi. La hava est un sentiment qui est obligatoire et on doit essayer d'approcher les sentiments de hava, sentir que notre cœur brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, savoir que Akadosh Baruch Hu n'est pas notre ami. Donc, garder aussi garder ses distances. Et Akadosh Baruch Hu donc dit que, pour revenir à Parashat Bechukotai, que Akadosh Baruch Hu nous fera le cadeau, si on suit le Der à Torah et à Mitzvot, c'est que lui-même, c'est quoi? Je serai pour vous Elohim, c'est que lui-même va nous mettre, justement, et ça pourrait peut-être répondre à ta question, va nous mettre ce sentiment de ira. C'est-à-dire que si nous on fait le nécessaire, la Torah, Mitzvot, etc., on fait notre travail, alors Akadosh Baruch Hu nous mettra lui-même la ira dans notre cœur. Et là, pour revenir à Nadav et Avihu, ils ont cherché à se rapprocher. Alors, comment ça peut rejoindre l'idée qu'ils ont fauté vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? Il y a un Pirkei Avot, pareil, qui dit « Mora Rabar ke Mora Shamayim ». Akadosh Baruch Hu compare la crainte qu'un élève doit avoir de son Rav à la crainte du ciel. Il nous dit, donc c'est le Rav Friedman toujours, « Veyesh Lomar » que le Tana, quelle était la pensée?
Qui kmo shetzarir la'avod et Hashem, de la même manière qu'il ne faut pas servir à Kadosh Baruch Hu que avec la hava, mais avec la ira, pareil aussi, il faudra avoir l'amour de ses rabbanim, mais aussi savoir garder cette distance. Donc c'est pour ça qu'il compare la crainte d'Akadosh Baruch Hu à la crainte de ses rabbanim. C'est la notion, et on comprend également avec ses parents pareil, aimer ses parents, aimer quelqu'un, ça doit toujours être associé à garder aussi un certain recul. Donc c'est ce que nous explique ici. Vayu mitravem keneged oran shel chachamim. Quand on va chez les grands talmidei chachamim, etc., si on va chez le Rav Kanievski par exemple, on est très impressionné. On a envie de s'en rapprocher, on a envie d'écouter ses paroles. Néanmoins, il dit keneged oran shel chachamim. Mais c'est quoi keneged? Mets-toi en face. Ne te rapproche pas trop. Et on comprend bien que si le Rav Kanievski, on va voir Rav Kanievski, puisqu'on sait que les Gdolador sont considérés comme les rabbanim de tout le clan d'Israël, on comprend bien, et d'ailleurs, un petit peu naturellement, même si on a envie de se rapprocher de lui, qu'est-ce qu'on fait? On a ce sentiment qui fait que par la Gdoucha qui est dégagée, qu'est-ce qu'on fait? On n'ose pas lui sauter dessus, n'est-ce pas? Pourtant on aimerait. Il a une Gdoucha extraordinaire, etc. Donc cette ahava, on l'aime. Et d'ailleurs, quand on sort, on ressent, on a vécu un moment particulier, etc. Néanmoins, ce sentiment de ahava doit être, c'est ce que nous dit ici, c'est se mettre keneged. Mets-toi face donc au Oran shel Chachamim, vers la lumière des Chachamim, ou au feu des Chachamim, mais c'est marqué comment? Keneged, en face. Et plus il gardera de la distance, c'est-à-dire plus on saura garder de la distance, notamment si on parle d'Igdoléador, alors plus on va savoir garder la bonne distance entre la hava qu'on peut avoir et la ira, et plus, finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir en profiter. On va pouvoir en profiter. Et alors les milifnés? C'est-à-dire? Et là, on a dit, ils ont été pas Keneged, ils ont été lifnés. Alors, c'était ça le milifnés. Ils sont allés devant, c'est-à-dire qu'ils ont cherché une trop grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Keneged avec Hachem, c'est un problème aussi. Être Keneged avec Hachem, c'est un problème aussi. C'est-à-dire? Keneged, c'est quoi? C'est contre, non? Non, Keneged, c'est en face. Face. Il y a là en face et il y a Karov. Et eux, finalement, ils ont cherché une trop grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et aussi, à travers ça, ils ont pris une trop grande proximité avec... Ils ont pris la confiance. Avec Moshe Rabbeinu. Avec Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, qui était le Rav, effectivement, ils avaient une très grande proximité avec lui. Ils avaient certainement une très grande ahava, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Moshe Rabbeinu? Ils sont mis à son niveau. Voilà, ils ont oublié que c'était Moshe Rabbeinu et que effectivement c'était même s'il y avait un très grand sentiment de ahava, une très grande proximité, en plus on rajoute que c'est leur oncle, la même faute des deux côtés, etc. Néanmoins, ils n'ont pas su contrebalancer leur sentiment de ahava et aussi ce moment extraordinaire de Kirvat Hashem. Ils ont voulu rentrer dans le Kodesh HaKodashim à ce moment-là. Ils étaient dans une ahava incontrôlée, et ça peut rejoindre aussi le fait qu'ils avaient bu à leur niveau, ils avaient bu un peu de vin. Et donc du coup, on sait que le vin aussi, ça éveille, ça enlève un petit peu les barrières. Donc ça peut encore ajouter au fait que à ce moment-là, ils ont perdu un petit peu la notion de distance qui fait qu'ils se sont approchés trop près. Ils se sont approchés trop près de Akadosh Baruch Hu, mais aussi ils se sont approchés trop près, ils ont fait une erreur, ils se sont approchés trop près de Moshe parce qu'ils n'ont pas contrebalancé, ils auraient dû se dire, on a raison, ils avaient raison, Chazakoubar, c'était une halakha, mais ils devaient contrebalancer par le fait qu'ils devaient attendre que leur Rav leur dise effectivement. Et là, il nous explique quelque chose de magnifique. Si on prend la première apparition de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'était quand? Buisson. Ok. Là, on va comprendre, c'est magnifique. Il notait que le Malach Hashem lui est apparu dans les flammes, Mitor Haséné, depuis le buisson. Et il a vu, donc Moshe a vu, Veine Haséné Boer Baesh, toujours, et le buisson brûle dans le feu, Vehaséné Eneno Uchal, et le buisson n'est pas consumé. Yomer Moshe, alors Moshe a dit, Asurana,
on va se reculer. Comment et ça s'écrit? on va voir. Quoi? Assour, quoi? Asurana. Na. Nun Aleph. Nun Aleph. C'est les... Ouais. Et je vais voir cette grande apparition. Et Moshe Rabbeinu pose une question. Madoua loïvarasene. Pourquoi le buisson ne bruit pas? C'est la question de Moshe Rabbeinu. Il voit un buisson. Il dit, c'est bizarre. Le buisson ne brûle pas. Alors, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il s'était éloigné pour voir. Vaikra el avelokim mitor hasene. Et là, Akadosh Baruch Hu l'appelle. Vayomer Moshe Moshe. On sait que quand on dit Moshe Moshe, c'est la lachon riba. C'est un lachon d'amour. Akadosh Baruch Hu l'appelle. Vayomer Moshe Moshe. Vayomer, que dit Moshe? Ineni. Je suis là. Et ça aussi, c'est les tzadikim. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu appelle un tzadik, Ineni. Quand Akadosh Baruch Hu appelle Abraham pour la Kedah d'Israël, Ineni. Moshe Rabbeinu, Ineni. Quand Yaakov Avinu appelle Yosef Hatzadik pour l'envoyer voir ses frères, que dit Yosef Hatzadik? Ineni, toujours. Donc c'est l'appel, Vayomer, et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'approche pas, enlève tes chaussures, mais al raglecha, qui a makom asher ata omed alav, admat kodeshu. Parce que l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit kadosh, Vayomer, et Akadosh Baruch Hu lui dit, Anochi Eloka Avicha, Eloka Avram, Eloka Yitzhak, Eloka Yaakov, Esther Moshe Panav, et là Moshe Rabbeinu a caché son visage, parce qu'il a eu peur, mais habite à la Elohim, il a eu peur de regarder Akadosh Baruch Hu. Et la question c'est, on ne voit pas de réponse à la question de Moshe Rabbeinu. Ah, s'il a été... Moshe Rabbeinu il dit, pourquoi ça brûle? Akadosh Baruch Hu il dit quoi? Anochi, je suis Anochi Eloke Avicha, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Alors c'était quoi la question de Moshe Rabbeinu d'abord? La question c'était Darka Shel Esh, l'habitude du feu, l'Isrov et les Chalot, Machéin et Chezelbo. L'habitude du feu, c'est de brûler ce qu'elle touche. Bon, si on prend un mouchoir avec un feu, avec du feu, on l'enflamme, ça a brûlé. Ar Hatshuva Alkar, la Manu Midivre, Chachmenu Zal Be Midrash. On apprend la réponse à partir de ce que vont dire le Midrash. C'est quoi? C'est qui Kacher au dialo Akadosh Baruch Hu chez Uze. C'est quand Akadosh Baruch Hu lui a dit que c'est lui qui se dévoile à travers le Séné. La question de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi il ne brûle pas? Mais normalement, ça doit être consumé. Et là, Akadosh Baruch Hu, sa réponse, c'est Anochi Hashem Elokecha. C'est moi qui suis dans le buisson. Ramaz lo bekar tshuva al shelato. C'est quoi? Il lui a dit parce que qui a esh shel ma'ala. Il y a une différence entre le feu d'en bas et le feu d'en haut. Le feu d'en haut, qui a Eshel Mala, Ken Darka, Shei Meira, Av Shena, Mechale, et Achafet, Shei. Il y a une différence entre le feu d'en bas et le feu d'en haut. Effectivement, si c'était un feu normal, le feu normal, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle, ça consume. Mais quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, mais non, c'est moi qui suis dans le buisson. C'est-à-dire, c'est normal, le feu d'en haut ne consume pas ce sur quoi il est pris. Alors, à ce moment-là, qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il n'a pas voulu voir ce feu. Alors Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, pourquoi il a caché son visage? Effectivement. Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais attention. Ce que tu es en train de voir, ne t'approche pas trop, c'est moi. Il dit, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit, ne t'approche pas. C'est le feu Shel Ma'ala. Et là, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a caché sa face parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas qu'il s'approche trop de cette apparition parce qu'il était dans un niveau de dvékout extraordinaire, Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit attention. Il lui a dit en plus, Eloké. Il lui dit attention, ne t'approche pas trop. Et là, Moshe Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Là, à ce moment-là, il a caché parce qu'il a su mettre Moshe Rabbeinu, malgré la proximité extraordinaire qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu, il a compris que là, il fallait. Ah, c'est un Esh spécial, c'est le Esh Shelma, là, c'est le Esh d'en haut. Je comprends, alors à ce moment-là, je me retire. Altikra, ne t'approche pas. Qui im petite karev yoter midai, samour la kadosh Baruch Hu, parce que si tu t'approches trop, on parle de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu dit si tu t'approches trop, tetse nafshecha migodel advekut. Ton âme va sortir parce que elle est trop proche. Qui est derrière chez Kara les Nadav et Avihu. C'est exactement ce qui s'est passé pour Nadav et Avihu.
Moshe Rabbeinu, ça ne s'est pas passé parce qu'il a su reprendre les distances, mais c'est pour ça qu'on dit, mais quand Vatam l'ifne Hachem, ils se sont approchés devant Hachem, ils se sont approchés, ils n'ont pas su garder la bonne distance. Alors, quel était ce feu? C'était quoi ce feu? C'est le même que le Corban, parce que c'est exactement les mêmes termes employés. Celui du Corban, il brûle. Mais là, c'est les mêmes feux, là, parce que quand ils ont amené un Corban, et quand eux, ils ont fait ça aussi, c'est pareil, c'est un feu pareil qui est sorti. Alors, c'est les mêmes termes employés. Alors, il dit ici, c'est le Harizal qui répond, dans le Sefer Etz Adatov. C'est le Rachim Akadosh qui dit ça à propos du Harizal. Il dit comme ça. Kyoto Ayom, ce jour-là, à Yarishon, les Redet Ashrina, la Dour Betartoni. C'était le premier jour où la Shrina est descendue, puisque c'est marqué Vayara Kevod Hashem. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu est venu, et il y a un feu qui est descendu, qui a brûlé. Ve'aznit Karvu Elou Aliede Aktoret. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient quand ils se sont approchés? Nadav a vu avec l'Aktoret. Les Kashir Beshrina. Ils voulaient s'attacher au feu de la Shrina, à Cher Lifni Mibet la Kaporet. Donc ils ont voulu rentrer, ils voulaient s'attacher à la Shrina. Le feu qui est sorti, il parle ici, c'est le Harizal qui dit Vechajvu la Chazot Bashrina Aliede Aktoret. Ils voulaient voir la Shrina. Donc l'intention de Nadav et Avihu, c'était de voir le feu de la Shrina. Vindvaku Nafshotam Beshrina. Et donc effectivement, c'est quoi Midat Neshika qui sont morts Bemidat Neshika? C'est quoi à ce moment-là? Ils se sont attachés effectivement complètement à la Shrina. Voilà. C'est eux, on ne les a pas appelés, ils se sont approchés et effectivement la Shrina les a Esh Orla ou Metu Benchika, puisque la Shrina est appelée comment? Esh Orla, c'est un feu dévorant ou Metu Benchika. Donc ils sont morts effectivement dans cette mita de Neshika, mais parce que c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative. Et le Harizal nous dit que c'était le feu qui est sorti, c'était pas un feu de punition. C'est la Shrina qui est sortie. Et donc, en se rapprochant, ils ont été brûlés par la Shrina. Les Vet Kodashim, ils Karvu à la Shrina, donc ils se sont approchés dans le Kodesh à Kodashim. Maintenant, il y a une question. C'est qu'il y a une marloquette. Comment, c'est-à-dire pas comment ils sont morts, mais qu'est-ce qui a été brûlé au moment de leur mort? C'est une marloquette. Pour moi, ils ne pas brûlé de l'intérieur et que l'extérieur. C'est quoi la marloquette entre quoi et quoi? Il n'y a pas une histoire comme ça? Comment? Ils ont brûlé de l'intérieur, mais ils sont restés nets. Voilà. Il dit comme ça. Dans la Gemara. Benyan mita taram, Aaron, des Béné Aaron. À propos de la mort des fils de Aaron. Aim aesh, ochla rak et nishmatam. Est-ce que c'est juste leur neshama qui a été brûlé? Mais le gouffre est resté entier. Ou est-ce qu'il y a aussi le corps qui a été brûlé? Alors, Rabbi Elazar dit que c'était uniquement la Neshama. Et Rabbi Rav Matna pense que le corps aussi a été brûlé. Donc il y a une marloquette entre les deux. Alors comment on peut... Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun dit, il y en a un qui pense qu'ils sont morts, que c'est que leur Neshama, et l'autre qui pense que c'était... Non, la Neshama, tout le monde est d'accord que c'est la Neshama, mais il y en a un autre qui pense que non, il y a le corps aussi qui a été brûlé. Mais on a vu, il y a une contradiction apparente, c'est qu'on vient de voir que le feu d'en haut ne brûle pas le corps. Il ne consume pas, il peut consommer des choses spirituelles, mais il ne va pas consumer des choses matérielles. Du coup, comment on peut leur corps, il arrive au niveau du spirituel? Non. Parce que le feu, la particularité, le buisson ardent ne brûlait pas. Pourtant, c'était très spirituel, mais le buisson lui-même ne brûlait pas, physiquement. Donc c'est le harour. Ouais. Comment? Il ne brûlera pas quelque chose de purement matériel, mais peut-être une addition des deux, oui. C'est-à-dire? Nadav et Avihu, c'était matériel et spirituel, les deux en même temps. Donc tout ce qui est purement matériel, le feu d'en haut ne brûle pas, mais une addition des deux, oui, peut-être que ce feu d'en haut, il peut brûler. Ils ont rajouté aussi du feu d'en bas.
Non, pour brûler le. C'était le Peut-être avec le feu et le feu de combustible, entre guillemets. Ça fait une somme, ok. Alors il y a une marloquette, pareil, on va répondre tout de suite. C'est comme les corbanotes, non? Parce que selon les corbanotes, c'était le feu d'en haut qui venait chercher le corban ou on brûlait par le feu d'en bas. Il y avait un esh tamid, il y avait un esh qui était descendu et qui brûlait en permanence. Et après, il fallait quand même rajouter aussi du feu. Mais le esh initial, c'est un feu qui était descendu minashamayim. Alors il y a une marloquette entre le Even Ezra et le Ramban. Le Even Ezra dit qu'ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim. Que c'était ça leur erreur. Qu'ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim carrément. Et le Ramban dit non. Non. Leur erreur, c'était quoi? C'est d'avoir amené un Esh Zara. Le pshat du Passouk, c'est qu'ils ont amené un Esh Zara. Donc ils ne sont pas rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est pour ça que le Even Ezra pense que oui, ils sont rentrés. Pourquoi Bekaratam Lifne Hashem, c'est marqué Lifne Hashem. Donc de là, le Even Ezra dit Lifne Hashem, c'est où? C'est Lifne et Velifni, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Mais ils avaient surtout pas le droit d'y aller au Kodesh HaKodashim. Alors à Yom Kippour, ils apportaient une fois par an le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim et il faisait de la Ktoret. Non, alors selon le Even Ezra, effectivement, puisque dans la Torah, c'est marqué à propos de Aaron, Ve'al yavo becholet el hakodesh mibet la parochet. Suite à la mort de Nadav et Avihu, le Even Ezra dit que c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à Aaron, attention, ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim quand tu veux, tu n'as le droit de rentrer qu'une fois par an. Donc le Even Ezra pense que ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Et le Ramban dit non, je ne suis pas d'accord. C'est la raison qu'ils sont morts. Comment D'après lui, c'est la raison qu'ils sont morts, parce qu'ils sont rentrés au Kodesh HaKodashim. Selon le Even Ezra, oui, c'est la raison. Et selon le Ramban, c'est une punition parce qu'ils ont apporté un Esh Zara. Et il réconcilie le Khatam Sofer et dit qu'en fait, ce qui s'est passé pour... il explique ici, Yachev Kutshiat Haoud, Er Nisrav Gufam Me'aesh El Mala. Alors comment a pu être brûlé leur corps par un Esh El Mala? C'est pas logique, c'est que ils pensent qu'il y a eu deux punitions en fait. Ils ont eu deux punitions. Ils pensent qu'ils ont possiblement fait les deux et ils ont été punis pour les deux. La première punition, c'est qu'ils se sont approchés trop proches de la Shrina. Et on voit qu'ils ont fait deux erreurs à leur niveau. Encore une fois, on précise que c'est à leur niveau. Ils ont fait deux erreurs. Premièrement, ils ont voulu s'approcher trop près d'Akadosh Baruch Hu. À Kirvat Hashem trop proche. Et ça leur a valu quoi? Qu'ils ont voulu s'approcher trop proche de la Shrina. Et alors, à ce moment-là, trop de dvekout, et ça, c'est le feu Shel Mala, c'est la Shrina. Mais d'un autre côté, ils ont fait une autre erreur, c'est qu'ils ont apporté un Esh Zara. Et ce Esh Zara, c'est un Esh qui était d'en bas, mais il était aussi Esh Zara. Pourquoi il est appelé Esh Zara? Parce qu'ils ont été morés à la Khalif Nerabo. Donc il dit que la première erreur leur a coûté d'avoir été brûlés spirituellement, leur Neshama. Et la deuxième erreur, pourquoi leur corps a été brûlé? C'est parce que ils ont fauté par rapport à Moshe. Donc à leur niveau, encore une fois, on le dit avec toutes les précautions, avec toute leur grandeur, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron, mais le message essentiel qu'on pourrait retenir, Bezrat Hashem, c'est même si les sentiments de Havat Hashem, chacun à son niveau, c'est un sentiment qui est demandé, qui est légitime, et en général aussi le sentiment de Hava, un sentiment de Hava incontrôlé est par essence quelque chose de dangereux. La Hava doit toujours être contrebalancée par savoir... Comment ? C'est le juste équilibre entre la passion et la raison. Voilà. Et même si plus un homme évolue sur le plan spirituel et plus effectivement son sentiment de Hava doit grandir, il doit toujours contrebalancer par un sentiment de Hira. Et ça va être pareil aussi, c'est ce que nous dit aussi, Mora Rabar ke Mora Shamaim. Garder aussi, même si on doit avoir Hava des Talmidei Chachamim, Hava des Rabbanim, Hava des Gdolei Hador, etc., même la Hava doit toujours être contrebalancée par un sentiment de Hira, garder un recul. Savoir que effectivement, il y a une proximité, il y a de l'amour, etc. Mais il faut toujours garder ce sentiment de Hira, à tel écart que Akadosh Baruch Hu dit que soit il compare la Hira de Shamaim à la Hira des Talmidei Chachamim et des Rabbanim, c'est-à-dire que le sentiment de Hava est légitime et demandé, mais toujours savoir garder Bezrat Hashem la bonne distance. Et on voit que les fautes des grands tzadikim
finalement, c'était des fautes millimétriques. À leur niveau, c'était dvekout. Qui aujourd'hui peut dire la dvekout avec Akadosh Baruch Hu, mitan neshika? Tov, mais à notre niveau, et on voit la grandeur de la Torah, c'est que même à notre tout petit niveau, on peut apprendre des fautes des tzadikim comme ça qui étaient plus grands que Moshe et Aaron. On peut apprendre des messages aussi dans Hachem à notre niveau, alors que ça nous accompagne chacun dans notre avodat Hachem. D'accord.